Combien de forces invisibles gouvernent les esprits faibles à travers un médiateur qui semble plus puissant qu'il ne l'est vraiment? Et que se passe-t-il lorsque le faible devient chef parmi ses pairs mais n'obtient pas le véritable respect parmi les puissants? Dans une vaste jungle, les lions souffraient souvent du dur travail de la chasse, et capturer une proie demandait beaucoup d'efforts et risquait énormément. Un jour, un groupe de lions réussit à capturer un âne après une longue poursuite. Mais l'un des lions proposa une idée inattendue: pourquoi ne pas garder cet âne vivant et l'utiliser à notre avantage? Tous approuvèrent, alors ils conservèrent l'âne et l'intégrèrent d'une façon étrange, lui inculquant un loyalisme douteux envers eux. Après un certain temps, ils renvoyèrent l'âne à son troupeau, mais il n'était plus le même qu'auparavant. Il retournait comme un leader imposé par les lions, le véritable protecteur de ce troupeau. L'âne, qui était faible, devint juste un outil entre les griffes des lions, les utilisant pour asservir les autres ânes. Avec le temps, la domination de l'âne sur les ânes s'enracina, les ânes commencèrent à le craindre et à le respecter plus qu'ils ne le méritaient. Tout opposant ou dissident était livré aux forces des lions sans la moindre pitié pour devenir leur repas, ce qui obligeait les ânes à vivre dans une peur constante. La tranquillité régnait dans le troupeau, mais cette tranquillité était celle de l'impuissant et de l'effrayé, non celle de l'honoré et du capable. Quant à l'âne, qui était devenu un lion parmi les ânes, il restait intérieurement faible et fragile parmi les lions qui le considéraient seulement comme un outil à utiliser selon leurs intérêts. Il était un lion falsifié sans aucune véritable force, et un âne parmi les puissants qui ne lui accordaient aucune valeur. Certains sont élevés à des positions de pouvoir qu'ils ne méritent que pour servir d'outils entre les mains de forces plus grandes.